Le cécifoot, c'est du football adapté pour les mâles et les non-voyants. C'est du foot à 5, ça se joue en extérieur, sur du synthétique. Ça se joue sur un terrain de dimension handball, donc 40 mètres de long sur 20 mètres de large. Seul le gardien de but est voyant et les 4 joueurs de champ de chaque équipe portent un bandeau sur les yeux parce que parmi il y a des mâles et des non-voyants. Donc le bandeau permet de préserver l'équité entre chaque joueur. Le ballon fait du bruit, c'est comme ça qu'on le repère sur le terrain. Et derrière la cage adverse, il y a un guide, c'est quelqu'un qui voit. Et lorsqu'il parle, on visualise la cage. Le cécifoot pour moi c'est déjà une passion, c'est la discipline en fait que je pratique régulièrement et puis au-delà de ça c'est un moyen pour moi de m'épanouir si tu veux dans ma vie quotidienne et c'est aussi un moyen qui m'a rendu, en tout cas jusqu'à maintenant, qui m'a rendu autonome parce que quand on joue au cécifoot on utilise d'autres repères, d'autres sensations sur le terrain. Le fait d'utiliser ces repères là, ces sensations, on fait appel à l'écoute, beaucoup plus à l'écoute et quand on transpose ça dans la vie quotidienne, en fait on se rend compte que on est beaucoup plus autonome que si on ne pratique pas une activité de ce genre. En tant que sportif non-voyant, est-ce que vous avez des difficultés particulières que vous rencontrez dans votre organisation, dans votre pratique sportive au quotidien ? Effectivement, comme beaucoup de sports, en handisport et comme pas mal de sports valides, au cécifoot on a besoin d'accompagnement, on a besoin de bénévoles, de personnes qui nous épaulent, qui nous orientent, notamment durant les séances d'entraînement. Et on fait face vraiment à cette difficulté de manque de moyens humains. On a besoin de gens qui soient à nos côtés et qui nous permettent d'avoir des séances bien cadrées et qu'on puisse vraiment travailler en cherchant la performance. Et avec cette période compliquée, les gens s'engagent moins, les gens s'impliquent peut-être moins dans des causes, dans des sports et on a besoin que les gens viennent un peu plus, s'intéressent un peu plus au cécifoot et souvent je pense que les gens se disent que c'est pas à leur portée ou les gens pensent que peut-être c'est un circuit fermé alors que pas du tout. S'il y en a qui veulent venir pour tester en tant que gardien ou guide ou simplement accompagner les joueurs, c'est tout à fait faisable. Tu nous disais que tu faisais partie de l'équipe de France, vous avez donc un statut de haut niveau. Malgré tout, dans le handisport, on rencontre pas mal de difficultés. Est-ce que tu peux nous faire part un peu des différentes difficultés que vous pouvez parfois rencontrer? Ouais, c'est compliqué en fait. Bon, la situation actuelle est compliquée pour tout le monde, pour tous les sportifs, qu'ils soient valides ou invalides. Mais c'est vrai que la difficulté supplémentaire pour nous, c'est de trouver justement des lieux d'entraînement vu que les salles de sport sont fermées. Il faut savoir que voilà, quand on est une personne porteuse de handicap, déficiente visuelle, ce qui est mon cas, on a des habitudes d'entraînement, donc on s'entraîne dans des lieux, on va dire pour nous, qui sont sécurisés. Ils ne sont pas adaptés spécialement pour nous, mais le fait de les connaître, ça devient des lieux sécurisés. Donc je parle spécialement des salles de sport. Et du coup, on ne peut pas du jour au lendemain aller courir à l'extérieur tout seul. Donc il faut trouver un guide, il faut trouver quelqu'un avec qui courir, il faut trouver des lieux pour courir, on ne peut pas courir n'importe où. Donc tout ça, c'est des difficultés supplémentaires par rapport aux autres. Et voilà, donc en fait c'est la difficulté principale finalement, c'est de pouvoir garder un entraînement quotidien. Est-ce que tu aurais un message particulier à passer à Épisode qui nous accueille et aux gens qui nous regardent qui peut-être auraient besoin d'un message de votre part? À Épisode, tout d'abord, un grand merci et sincèrement, c'est un merci du fond du cœur parce que ils nous ont permis en fait de nous entraîner dans cette période-là qui est très très compliquée. Donc on a trouvé cet accompagnement humain. Et puis sur le plan sportif, on est vraiment au top du top avec tous les moyens qui sont mis à notre disposition. Et pour les personnes qui nous écoutent, écoute, je vais juste dire que le sport pour moi, ça m'a aidé à me reconstruire dans ma vie après que j'ai perdu la vue il y a 20 ans.
Déjà, simplement remercier le groupe Épisode pour tous les moyens mis à disposition. Ça paraît peut-être simple, mais la mise en place d'infrastructures et de personnes qui nous accompagnent afin de préparer au mieux, notamment les Jeux paralympiques de Tokyo, c'est déjà quelque chose d'immense. Et sans le groupe Épisode, on éprouverait davantage de difficultés pour pouvoir s'entraîner. Et dire comme message global de rester positif, dire à toutes les personnes qui nous écoutent, rester positif, peu importe les difficultés auxquelles on fait face. Et je pense qu'on est vraiment la preuve vivante que même avec un handicap, on peut y arriver. On peut avancer si on y croit et si on est bien accompagné. Et voilà, garder ce cap-là, positif et être joyeux, peu importe ce qui se passe, et aller de l'avant. Je te remercie Yvan pour ton témoignage. Merci Adrien Caro.